Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Donc maintenant on va commencer un autre chapitre. Donc on a vu principalement le chapitre sur les tables statistiques. Donc ces tables-là nous ont permis de faire quoi? D'organiser les données au niveau de ces tables-là. On a vu ensuite les graphiques qui nous permettent d'avoir une synthèse visuelle des données. Donc je peux me baser sur le tableau pour voir comment mes données sont distribuées, quelle est la modalité dont l'effectif est plus grand. Je peux voir ça aussi au niveau d'un graphe. Par exemple, si je trace un graphe en barre pour une variable quantitative discrète, donc je peux voir la distribution des effectifs au niveau de ces différentes modalités que la variable peut prendre. Mais parfois, et toujours, on a des tableaux qui sont longs, on a des graphes qui sont un peu, ils sont bien sûr lisibles, contrairement au tableau, mais ils ne sont pas synthétiques. Donc on trouve beaucoup d'informations là, je dois voir tout le graphe pour que je puisse avoir une idée sur la distribution de ces données-là. Donc quand je parle de distribution de données, donc je fais illusion au fait que d'avoir pour chaque modalité l'effectif correspondant. Donc par exemple, la distribution statistique de la variable, par exemple le nombre d'enfants par ménage, ce sera les modalités de la variable nombre d'enfants. Donc ici, je vais mettre nombre. Donc on a les modalités 0, 1, 2 par exemple, et 3. Et on a pour chacune de ces modalités-là, on a l'effectif correspondant. Par exemple, là, on a deux individus qui ont 0 enfants, on a 4 individus qui ont un enfant, on a 3 individus qui ont 2 enfants, et on a un individu qui a 3 enfants. Donc, c'est la distribution statistique de la variable nombre d'enfants par ménage. D'accord? Donc, quand on fait un graphe de la distribution statistique, soit des effectifs ou bien des fréquences d'une variable donnée. Donc les graphes, ça nous permet d'avoir une synthèse visuelle des données. Par exemple ici, je vais avoir la distribution de ces données-là. Par exemple, pour la valeur 0, on a combien? Donc on a 2 enfants. Donc peut-être 2 c'est ici. Donc ici c'est 2. Ici c'est 1. Donc pour la modalité 1, on a 4 enfants par exemple. Pour la modalité 2 enfants, on a 3 enfants. Là, pour la modalité 3 enfants, on a un seul effectif. On a un seul individu qui a un enfant. Donc, ça nous permet d'avoir une synthèse visuelle des données. Les tableaux nous permettent d'avoir des données qui sont bien organisées, contrairement aux données brutes. Les données brutes peuvent être de cette manière. Donc, je demande à la première personne quel est le nombre d'enfants que vous avez. Elle me dit j'ai 2 enfants. Le deuxième, il me dit j'ai 0 enfant. Le troisième, il me dit j'ai un enfant. Le quatrième, il me dit j'ai 2 enfants. Et ainsi de suite. Donc, j'aurai les valeurs pour chaque individu, le nombre d'enfants pour chaque individu. Au niveau d'un tableau, on regroupe ces données-là. Donc on compte pour chaque modalité le nombre d'observations qui ont cette modalité-là. Donc on a une vision organisée. Donc on a un tableau qui organise mieux nos données. Ici on a une synthèse visuelle de toutes les données. Donc ici on s'intéresse à toutes les données. Maintenant on va s'intéresser à autre chose. On va s'intéresser à des paramètres qui vont nous permettre de synthétiser l'information existante dans toutes ces données-là. Par exemple, je vous donne l'exemple de la moyenne. Donc, vos données-là, les données d'un étudiant, seront écrites de cette manière. Donc, j'aurai pour chaque matière, par exemple, ici, ce sont les notes en matière. D'accord? Pour chaque matière, donc la note, on va dire, on a la note ici, on a la note des étudiants d'une classe. Par exemple, j'ai un individu qui a, donc on va pas se baser sur un tableau. Donc j'ai des individus, un individu qui a la moyenne par exemple 11, un autre individu qui a la moyenne 12,
j'ai un autre individu, un autre étudiant qui a la moyenne 14, j'ai un autre individu qui a la moyenne 11,5, et ainsi de suite. Donc j'aurai plusieurs valeurs que je vais regrouper au niveau d'un tableau dont les modalités seront des classes de valeurs. Et donc je traitais là l'ensemble de mes données. Mais maintenant je veux avoir un paramètre, une valeur qui va me permettre de synthétiser, de résumer l'information existant au niveau de toutes ces données-là dans un seul paramètre. Le paramètre auquel on doit toujours réfléchir ici, c'est la moyenne de toute la classe. C'est-à-dire j'ai la moyenne de chaque individu. Donc je peux calculer, j'ai la note, je vais dire j'ai la note de chaque individu, donc je vais calculer la moyenne de la classe. Par exemple, je vais calculer la moyenne de la classe, je tombe sur une valeur qui est de 16 par exemple. Donc je vais dire, en moyenne, la classe a une note de 16. Donc la classe a un bon niveau. Donc ce paramètre-là, la moyenne de toutes les notes de tous les individus, m'a permis d'avoir une idée sur la totalité des individus. Contrairement, si je tombe par exemple sur une moyenne qui est égale à 6, par exemple, je vais dire que ma classe est constituée des étudiants qui ont de mauvaises notes. Si j'ai par exemple 10, je vais dire qu'en moyenne, la classe a un niveau moyen. Donc on va s'intéresser à ce genre de paramètres. Donc on va s'intéresser à deux types de paramètres. Le premier, ce sont les paramètres de tendance centrale. Je cherche le centre. Ensuite, on va s'intéresser aux paramètres de dispersion. Donc tout d'abord, les paramètres de tendance centrale, on les appelle ainsi. Par exemple, G, les notes des individus sont distribuées de cette manière. On va considérer seulement 3 individus, par exemple. J'ai un individu dont la note est égale à 10, un autre individu qui a une moyenne égale à 12, une note égale à 12, un autre individu qui a une moyenne égale à 14, et une note égale à 14. Donc maintenant, si je calcule la moyenne de ces notes-là, qui est un paramètre de tendance centrale, on va voir pourquoi. Donc je vais tomber sur, donc on aura 10 plus 12 plus 14 divisé par 2. Donc maintenant on parle de moyenne. On ne sait pas encore comment on calcule la moyenne, mais vous connaissez déjà comment on calcule la moyenne de certaines valeurs. Donc si je calcule la moyenne de certaines valeurs là, donc ici je dois avoir 3. J'ai 3 valeurs. Donc je vais sommer ces valeurs et je vais les diviser par 3. Donc je vais tomber sur une valeur qui est égale à 12. Donc je tombe sur le centre, sur la moitié de ces données-là. Donc la moyenne de ces données sera toujours au centre. Si je vous donne un exemple de valeur, je vous demande de calculer la moyenne, vous allez avoir une valeur qui tombe exactement au milieu de ces valeurs-là. C'est pourquoi on les appelle des paramètres de tendance centrale. Exemple, ici on a 10, 12, 14. Donc si on avait 8, 9, 10, les valeurs sont ainsi 11 et puis 12. La moyenne de ces valeurs, elle sera égale à 10. Donc elle sera au centre. Donc la valeur d'un paramètre de tendance centrale, elle est généralement au niveau du centre. C'est pourquoi on les appelle des paramètres de tendance centrale. Donc dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser à notre premier paramètre de tendance centrale, à savoir le mode. Bien à vous.